Coucou les amis, c'est Sandra dans la nature, il fait beau aujourd'hui, j'entends le chant des oiseaux, le ciel est... il y a des nuages mais ils sont pas menaçants donc j'espère qu'on aura une belle journée aujourd'hui. Je pourrais profiter de mon petit moment matinal en nature et je pensais à un truc, des fois je me dis que en fait je me pose la question, quelle est dans notre vieillissement la part de social. C'est-à-dire que à un moment donné, quand tu présentes des signes de vieillissement, bah, tu vas commencer à être stigmatisé. On va te lancer des petites piques, des petites phrases, des petites remarques. Puis au bout d'un moment, peut-être, tu vas te limiter. Tu vas te dire ah, bah, à mon âge, on fait pas ci, à mon âge, on fait pas ça, à mon âge, on se comporte pas comme ça. Tu vas te limiter de plus en plus. Et puis il y a aussi, donc il y a ce regard de la société sur la vieillesse, surtout en Occident quand même. Voilà, il n'y a pas autant de respect qu'il y a pour la vieillesse. Moi, je suis de la Martinique, et c'est vrai qu'on a quand même. Alors, ça a peut-être changé parce que les mœurs évoluent malheureusement et se calquent sur puis-je dire la dérive occidentale je sais pas. Mais voilà, les mœurs se calent un peu plus sur l'hexagone. Mais bon, c'est vrai que quand même on a plus ce respect de la vieillesse quand même. Et je me souviens avoir lu, alors le nom du bouquin, je l'ai plus en tête le nom du bouquin, mais bon, je me souviens de l'expérience qui avait été faite. Donc ils avaient pris des gens qui étaient en maison de retraite et ils les avaient emmenés dans un lieu qui avait été aménagé avec des souvenirs de leur jeunesse. Donc le lieu c'était je sais plus, disons que les gens étaient nés avaient 20 ans dans les années 50, et ben toute la déco était faite dans le style des années 50. Et puis ils ont passé de la musique des années 50. Et ce qui s'est passé, c'est que les personnes, elles ont eu un regain de jeunesse. C'est-à-dire que ceux qui n'avaient pas bougé ou qui avaient du mal à sortir de leur fauteuil, ils se sont mis à bouger. Ils ont eu l'esprit plus vif. Ils étaient plus joyeux. En un mot, ils se sentaient plus jeunes, quoi. Voilà. Donc, il y a plein d'idées reçues sur à partir de même des fois 45, 50 pour certains, ça y est, on est bloqué, on peut plus rien faire, faut se limiter. Puis je me demande dans quelle mesure les limites elles sont dans notre tête. Quand on voit des gens qui courent des marathons, des gens qui ont plus de 80 ans qui courent des marathons, ou j'ai vu récemment une dame de 82 ans qui était championne dans sa catégorie de course de vitesse. Voilà, donc les limites, elles sont vachement dans nos têtes. Et puis c'est pas que pour le physique, ça peut être aussi même pour des trucs intellectuels. Voilà, pour l'écriture. Je discutais avec une amie récemment qui me disait oui, mais à mon âge, on se met pas à écrire. Enfin, elle l'a pas dit comme ça, mais voilà, l'idée c'est je suis trop vieille pour faire ça. Mais en fait, on n'est jamais trop vieux, on n'est jamais trop jeune. À partir du moment où on sent qu'on a envie de faire un truc, faut y aller si on a les moyens. Et puis même si on n'a pas les moyens, ça se trouve. Je pense que on peut avoir des surprises. Je vois que toutes les fois je me suis dit que j'allais manquer d'argent par exemple, il y a toujours eu un truc qui s'est passé qui a fait que j'ai pas manqué d'argent. Donc je pense que quand on a une envie, quand on a un objectif, quel que soit son âge, quel que soit je sais pas, faut pas se laisser arrêter par ses limites, parce que si on se laisse arrêter par ses limites qui sont pas des limites en fait. Je veux dire, les limites, on les recule à chaque fois. À chaque fois que tu arrives à faire un truc que tu pensais que tu n'étais pas capable de faire, tu as reculé tes limites. Donc, walou. Écoutez, c'était ça que j'avais envie de partager avec vous en ce matin de l'an de grâce 2024. Nous sommes le 20 avril. Je vous souhaite le meilleur pour la journée. Prenez soin de vous, prenez soin de votre mental en ces temps qui sont parfois compliqués.
pensez à regarder juste en dessous de la vidéo. Alors, juste en dessous, il y a tous mes liens vers mes bouquins, vers mes formations, vers mon accompagnement de coach en troubles du comportement alimentaire. Si ça vous intéresse, contactez-moi, je cherche des cobayes, j'ai vraiment besoin de cobayes, de gens qui m'aident à apprendre et à travailler efficacement. Alors n'hésitez pas, et si vous avez aussi besoin de quelqu'un qui vous booste parce que vous avez un projet d'écriture, vous pouvez aussi me contacter. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, prenez soin de votre mental, surtout, aimez-vous, faites-vous du bien. Montez haut en vibration, allez marcher le matin si vous pouvez, courez, écoutez de la musique, faites des câlins, regardez des choses qui vous font du bien, ne vous laissez pas envahir par toute cette toxicité ambiante et soyez conscients que nous avons un pouvoir créateur en tant qu'être humain, nous sommes forts, nous sommes puissants, même si on a l'impression qu'on ne peut rien faire, on peut faire énormément de choses, ne serait-ce qu'en se faisant confiance. À bientôt, bye bye.